Le Floridien Magazine, c'est un rendez-vous chaque semaine sur chaîne YouTube Journal Le Floridien pour informer sur toute actualité dans la communauté haïtienne Floride. C'est un bulletin d'information pour connaître tout ça qui a passé dans les affaires politiques, culture, sport, éducation et société. Le Floridien Magazine, c'est information dans bon timamite, sans fausse côté pour être connecté à la communauté haïtienne Floride. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur différentes plateformes Journal Le Floridien, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. C'est un plaisir pour m'accueillir nous, moi c'est Dessalines Ferdinand, dans leur magazine Information pour journée lundi 11 janvier 2021. Évidemment, les gens qui sont déjà abonnés à la chaîne YouTube, nous, ils connaissent rendez-vous déjà, malgré que nous avons une petite pause à cause fin d'année, et donc nous avons une petite pause, et puis comme on dit nous tout, à cause de Covid-19 là, manqué activité dans la communauté haïtienne, donc nous avons tout profité pour une petite pause. Voilà une nouvelle année qui fait commencer là, et nous voulons retourner avec magazine Information. C'est la première édition pour l'année, encore une fois, et si c'est pour la première fois que vous tombez sur la chaîne YouTube, nous avons dit que ça c'est la chaîne officielle du journal Le Floridien. Évidemment, si c'est sur Facebook ou sur nous, nous avons dit que ça c'est la plateforme Facebook, le journal Le Floridien, qui c'est un journal généraliste qui a informé la communauté haïtienne dans le Sud-Florida depuis 20 ans, puisque en 2001, janvier 2001, nous avons lancé ce journal-là. Voilà, janvier ça fait déjà 20 ans depuis que nous avons informé la communauté haïtienne en toute objectivité. Alors, nous avons démarré, prenez rendez-vous avec nous en semaine. Nous avons plusieurs magazines d'information pour vous, live. Et si inviter l'autre amis, faire même avant pour vous brancher, évidemment, si contenu ça n'a présenté là, si contenu qui est intéressant, si c'est ça, vous chercher, si vous avez besoin d'informer de ce qui a passé dans la communauté haïtienne, si vous avez besoin d'informer des actualités dans les États-Unis, avec un petit coup d'œil tout, sur Haïti qui c'est pays natal nous. Alors, information au niveau local, nous avons dit que demain, 12 janvier, ça fait exactement 11 ans depuis que un tremblement de terre a frappé le pays d'Haïti. Demain, fait 11 ans, c'était un mardi, d'après ça nous songeait, environ 4h53, 4h54 dans l'après-midi, eh bien c'est toute région ouest là qui était frappée par le tremblement de terre ça. Côté, selon plusieurs estimations, évidemment, estimations différentes, par exemple, une estimation officielle, mais il y a toujours avancé, il y a un chiffre d'environ 300 000 personnes qui périt dans le tremblement de terre ça, qui est considéré comme une tremblement de terre comme une catastrophe naturelle qui plus meurtrière et que le monde n'a pas jamais enregistré. Malheureusement, c'est là qu'à nous, Haïti, ça t'est passé. Nous connaissons déjà, nous ne pouvons pas besoin de retourner sur données pour nous connaître pour qui ça. Eh bien, en pile monde est mort comme ça. Comme nous connaissons la diaspora haïtienne, les gens qui vivent en dehors d'Haïti, et surtout, comme nous connaissons, Miami, une forte communauté haïtienne, ils n'ont pas jamais raté l'occasion pour commémorer date ça, une façon pour montrer que pas oublier tout le monde qui périt dans le tremblement de terre ça. Pas dire quel que soit le monde où il y a à l'étranger, même si pas une famille proche qui était victime, c'est sûr et certain, il y a un monde où tu as quitté la caille, eh bien, on connaît qui t'a perdu vie dans la catastrophe ça. Dans ce sens ça, le gouvernement ville Miami, comme nous connaissons que ville Miami, eh bien, quartier Little Haiti, c'est un quartier qui a un pile haïtien et qui est connecté, qui est en dedans ville Miami. Dans ce sens-là, le gouvernement ville Miami, en association avec un centre culturel, Little Haiti Cultural Center, a organisé une commémoration virtuelle demain, mardi 12 janvier 2021. Les virtuels, nous connaissons pour ça, ça. Contrairement à Jean-Barre toujours fait, quand il y a une possession qui est faite dans la réalité de Haïti, et puis il y a l'abouti dans Little Haiti Cultural Center, pour commémorer l'événement ça. Mais demain, c'est virtuel à faire. Évidemment, c'est toujours la même location. Nous pensons que, en fait, c'est plusieurs leaders communautaires. Évidemment, nous n'avons pas tout détail, tout protocole, mais nous étions convaincus qu'il y a plusieurs leaders communautaires, encore figures communautaires qui prennent la parole, peut-être des responsables gouvernement et ville Miami qui prennent la parole pour marquer date ça. Mais pas oublier, mesdames et messieurs, si c'est Miami ou vous pouvez se déplacer, il n'y a pas de pour venir, mais vous êtes capable de suivre l'événement ça virtuellement. C'est sur plateforme Facebook, Little Haiti Cultural Center, ou encore
plateforme Instagram, Little Haiti Cultural Center, ou êtes capable de vivre événement ça demain, mardi 12 janvier. Il dit a commencé à 4h30 dans l'après-midi. Nous espérons qu'il a commencé on time 4h30 demain sur différentes plateformes Little Haiti Cultural Center, que ce soit Facebook ou encore Instagram, mesdames et messieurs. Ou à suivre magazine Information Journal Le Floridien pour journée lundi 11 janvier 2021. On a continué avec information pour nous aller dans la ville Miramar pour nous dire que c'est une nouvelle qui n'est pas bonne nouvelle puisque c'est un haïtien qui tue un autre haïtien. Eh bien, c'est un jeune haïtien de 23 ans dans le lycée Marvin Jean-Pierre. Il a tué un compatriote qui était gagné 48 ans dans le lycée José Mondelus, ça passait dans la ville Miramar. Eh bien, selon information qui me joint le journal Le Floridien, et José Mondelus, c'était un musicien au talent multiple, comme on dit, c'est un monde qui jouait batterie, il jouait guitare, il jouait basse. Eh bien, ça qui passait, monsieur toujours performé avec plusieurs groupes évangéliques dans la région sud-Floride là. C'est ainsi que pour fin d'année, début d'année, il y a un pile gig, monsieur était supposé jouer, et il a remarqué, monsieur raté 2 gigs. C'est ainsi que, eh bien, ce monsieur essayait, de rentrer en contact avec lui, sonner téléphone plusieurs fois, eh bien, sans réponse. C'est ainsi que, qu'on y a là, il obligé à alerter la police dans la ville Miramar, et la police allait dans le cas là, il a ouvert la porte la fermée, il a frappé par des gens qui répondent, et c'est ainsi que pendant la police dans la cour et a remarqué que la machine monsieur a quitté le parking dans le building là. C'est ainsi que la police qui était là suivre les gens qui déplacent la machine là. Et ils ont fait une sorte de scénario. Et puis ils ont campé le chauffeur et les chauffeurs ont campé. Ils viennent c'est un jeune homme qui a 23 ans, comme je dis, dans l'île Marvin Jean-Pierre, qui a conduit la machine. Et la police a posé monsieur question, il a demandé monsieur qui ont fait la machine. C'est que monsieur dit oui, il était pris la machine sans consentement, monsieur Mondelus, il était un plan pour quitter la zone pour aller out of state. Donc, pour quitter la région sud-Floride là. Bon, là, évidemment, il a mené monsieur sous scène là, et puis comme monsieur a une clé Kaila, qui était dans tout ce clé machine là, il a demandé monsieur pour ouvrir la porte là, monsieur ouvre la porte là, c'est ainsi qu'il prend un centre, une odeur qui a dégagé, et la police a bien checké et réalisé qu'il y avait un corps sans vie dans la closette là qui enveloppait l'endroit. C'était le corps à monsieur José Mondelus. Eh bien, il a interrogé monsieur, au moins des jeunes garçons, ça s'est passé. C'est ainsi que monsieur expliquait, monsieur dit qu'il a dormi dans la chambre et monsieur Mondelus là, et pendant le réveillé, il a dormi nu, et le réveillé, il a vu monsieur Mondelus qui a passé main sur l'estomac. Monsieur dit, il levé, c'est ainsi que tous les deux, ils tombent fait discussion à monsieur pour demander monsieur pourquoi ça l'a touché comme ça. C'est ainsi que tous les deux, eh bien, arrivés dans la cuisine. Monsieur dit c'est ainsi que les galets ont fait à repasser, ils viennent sous la main, ils frappaient M. Mondelus, bon tant pis, les M. Mondelus tombé à terre, monsieur dit que il était en rage, il servait monsieur 3 autres coups de fer pendant monsieur à terre, c'est ainsi que monsieur tombé, monsieur mourit. Bon, on peut imaginer le scénario, donc la police tout mettait main sur monsieur. Mais ça veut dire que sur le rapport là, c'est que dit témoignage que M. Baila, les étudiés Sénat, il dit que témoignage de M. Baila, livré, apparemment discussion commencé depuis la chambre et c'est là M. Rivé et quelque part dans le salon, il servi l'autre là, coup de fer à bord templi. Donc nous avons 3 commentaires nous avons fait sur ça. Et sinon que jeune ça, il a 23 ans, la police tout mettait mais sous monsieur, ou pas bonne, puisque je pense que monsieur a jeté, il a quitté la région sud-Floride là, encore il a quitté, je ne sais pas si son jeune garçon qui était fait à Haïti, ou encore si c'est bon ici, on l'a fait. Bref. Maintenant, on a parlé d'actualité dans les États-Unis. Comme nous connaissons, le président Donald Trump, eh bien, président sortant, nous dit président sortant, puisque finalement, le président a accepté qu'il a perdu l'élection à travers un speech qui était fait. Après incident, comme nous connaissons, qui était passé mercredi dernier, côté plusieurs milliers de supporters, président sortant, eh bien, te prend d'assaut, négocié était rentré dans le Congrès américain qui représentait symbole démocratie même à travers le monde. Eh bien, côté, il était rentré, c'est pas des brigandages, monsieur, il fait, et il y a un bruit de courir que monsieur a cherché
the Speaker of the House, en parlant de Madame Nancy Pelosi, et il a cherché vice-président tout, donc des gens qui t'a siégé dedans, côté t'a certifié, ça nous les résultats élections selon protocole. Il a toujours fait à chaque fois qu'une élection est faite dans les États-Unis. Eh bien, le président Donald Trump, donc on est monsieur en situation difficile. Selon les dernières nouvelles, monsieur presque pas parler à monde, puisqu'il y a un pile membre du gouvernement rapproché qui a démission. Et le président presque pas parler à monde, il va prendre ça en tête. Mais n'abdou que le président, dans ce moment-là, fait face à ça, une possibilité pour être destitué, malgré que il n'y a pas plusieurs jours qui étaient, je dis à 11, et en principe, le 20 janvier prochain, à partir de midi, Donald Trump, à la supposée président, c'est un nouveau président qui a pris à savoir l'ancien vice-président de Barack Obama, qui c'est M. Joe Biden. Donc, M. Donald Trump, il y a 3 choix devant là, il a pressé monsieur pour monsieur démissionner, mais les gens qui connaissent Donald Trump, il dit ça par l'intention, monsieur, puisqu'il dit qu'il n'a pas montré aucun remords de ça qui s'est passé dans le Capitole là, mercredi dernier. Deuxième choix, c'est pour vice-président selon la Constitution américaine, tu as évoqué ça, le 25e amendement pour montrer que le président n'est pas stable, monsieur pas stable. Et là, il faut le support plusieurs membres dans le cabinet. Mais là encore, il dit que le vice-président, monsieur, à quelques jours de la fin de mandat, donc monsieur pas entré dans la logique ça. Mais Speaker of the House, à savoir Mme Pelosi, il dit que il était bail depuis hier soir, dimanche, il était bail vice-président 24 heures de temps pour le passer à l'action, qui c'était le deuxième choix. Il n'a pas fait, et matin, comme nous connaissons, à Mme Pelosi, il a officiellement entamé procédure de destitution et de président, ça allait impeachment. Donc, si ça arrive fait, ça, Donald Trump a fait pile l'histoire, c'est pour la première fois, il a dit que président américain, il a impeaché 2 fois. Évidemment, les gens qui ont analysé la situation, ils ont pensé que il y a raison pour faire le président Trump quitter le pouvoir là, parce que quelques jours qu'il était là, ce sont menaces pour la démocratie, ce sont menaces même pour le pays, parce que il dit jusque-là, même à travers le discours président Donald Trump, il a demandé aux partisans pour retourner la caillou, entrer la caillou. Il ne pas montré aucun remords. Au contraire, il a applaudi Mounio. Un special people avait dit que c'est très spécial pour moi. Donc, il a demandé pour rentrer la caillou. N'a dit que la situation ça mettait le président Trump dans une situation vraiment difficile. Ça capable hypothéquer, tant qu'on dit en français, l'avenir politique à 74 ans. Nous connaissons Trump surtout toujours parler que l'intention de retourner en 2024. Mais là encore, je pense que son façon, politiquement parlant, en plus, on a fait peut-être tout éloigner, écarter Trump dans les affaires politiques, parce que, qu'on voulait le nom, M. Trump était un équipe très populaire au niveau du Parti républicain. Et il y a même des gens qui disent qu'on n'appartient pas au Parti républicain, c'est parti Donald Trump lié. Selon Mme Pelosi, il dit que son président dérangé, c'est-à-dire que son monde ne pas bien, et c'est une menace imminente pour la démocratie, pour le pays États-Unis, à quelques jours de la fin de son mandat. Les démocrates surtout, ils dit que c'est précipité et sortir rapide dans président Trump de façon pour éviter, pour M. pas faire plus catastrophe que ça. Il était incité mercredi dernier qui est arrivé dans le Capitole là. Il a dit que, les démocrates sont toujours majoritaires à la Chambre basse et ils ont lancé matin première étape, nous sommes capables de dire, de procédure de destitution. Ça a été mise en accusation du président Donald Trump, qui c'est une première étape pour ouverture formelle, qui est capable de mener avec une deuxième procédure de destitution du président américain. L'autre information, mesdames et messieurs, c'est finalement, on a dit que la première dame des États-Unis, Melania Trump, est sortie dans le silence. Et comme on connaît, en pile média, tu as posé cette question côté première dame, par exemple, fait aucune déclaration sur le brigandage qui était fait, qui était mercredi 6 janvier, et semaine dernière, là, dans le Capitole, là, côté il y a un pile supporter président Donald Trump, sous incitation, sous demande, même capable de dire, tu as attaqué le Capitole là, tu as pris et tu as cherché vice-président, tu as cherché Speaker of the House. Et on a rappelé que selon information, plusieurs chaînes de télévision rapportées, et surtout journalistes qui connectaient avec Maison Blanche, ils ont dit pendant tout événement, ça,
président Donald Trump pas jamais essayé qu'on ait côté vice-président. Alors que m'a rappelé que et selon hiérarchie ici, eh bien, si le président a un problème, c'est le vice-président qui va assurer l'intérim. Ou encore, si le vice-président a un problème, c'est le speaker de la House qui a take over charge pour diriger le pays. Mais on dit que pendant toutes les autres ça, le président Donald Trump n'a jamais checké sur le vice-président. Et il y a des gens qui rapportaient, des médias qui rapportaient que le président Donald Trump, jusqu'à présent, pourquoi pas jamais parlé avec le vice-président, très probablement, il a accusé monsieur comme traite parce qu'il a poussé monsieur devant pour dire monsieur que il a renversé la situation, il est arrivé dans le Congrès et par principe, eh bien, il a tout dit président que il n'a pas qu'à overturn. On dit en anglais, résultat de l'élection, résultat étant publié, donc résultat c'est résultat, donc c'est M. Biden qui est président. Alors là, c'est sûr certain, connaissant le caractère de M. Trump, Trump appréciait ça justement. Alors, donc, je dis que finalement, la première dame n'a sorti dans le silence, il parlait, la première dame dans la déclaration, il fait à travers une lettre, il postait sur le site internet Maison Blanche là, il dit que il condamnait absolument toute violence qui était faite dans le Capitole là. Il dit violence, c'est un bagage qui est jamais acceptable. Il dit c'est vraiment encourageant pour voir comment un monde passionné dans l'élection. Mais il dit tout que nous pas accepter que passion ça, eh bien, il est transformé en violence. Première dame, malheureusement, elle n'a pas jamais évoqué que c'est à cause et Marie qui était incité Mounio eh bien à faire des ordres dans le Capitole là qui fait que toute déblocage est arrivé. Au contraire, première dame n'a profité de l'aide ça eh bien pour lui montrer mécontentement lui face à une série de monde selon ça il dit qui profite de l'occasion pour attaquer personnalité lui qui a fait mentir sur lui sans pour autant mesdames et messieurs il pas jamais précisé dans note ça qui genre de mensonge que il fait sur lui. Nous toujours dans les États-Unis, mesdames et messieurs, face à n'a parlé politique, n'a parlé de président Donald Trump, mais n'a parlé d'un jeune rappeur d'origine haïtienne. Non, monsieur, c'est Kodak Black, son rappeur très connu, très talentueux. Et monsieur très désordre, puisque dans le moment où on a parlé là, monsieur retrouvé dans la prison, dans la zone Illinois. Et ça qui passé, monsieur a essayé d'acheter une arme, un faux nom, dans un dealer. Côté au Vanzam dans la zone Miami et il a mis main sur monsieur a déjà un problème déjà donc et puis monsieur a menti sur l'identité donc ça a fait que il a condamné monsieur à près de 46 mois de prison et monsieur a supposé relâché en novembre 2022. Et bien ça a passé, il y a plusieurs rumeurs qui ont couru là qui t'a fait connaître que eh bien président Donald Trump pour connaître président il a quitté le pouvoir eh bien, il a un droit pour gracier les gens, c'est-à-dire pour pardonner les gens, et surtout les gens qui est moun parler. Et n'a rappelé que le rappeur haïtien ça, monsieur était supporté et Donald Trump dans l'élection, lui-même avec un autre rappeur qui est très connu tout, et non lui échappé nous. Eh bien, le rappeur haïtien ça, monsieur était supporté Donald Trump dans l'élection, eh bien, avocat monsieur, eh bien, font une demande auprès de la présidence Donald Trump pour voir si le président a gracié monsieur avant de quitter le pouvoir. Mais selon le monde qui est dans le couloir, qui connaît dossier bien, il dit que oui, il y a une forte chance pour le président Donald Trump t'a gracié, eh bien, t'a pardonné rappeur ça, puisque vous connaissez Donald Trump, il a laissé celle avantage ou gagné avec Donald Trump, eh bien, même sur tout le monde, depuis le vient une façon pour les dos, pour le retirer ou pour le départ tuer mon nom, la fonction pour les dos, puisque il laisse son aigle la voix net, ou encore leur supporter lui, eh bien, il est là pour supporter tout. Donc, et selon l'information, avocat Kodak Black, eh bien, il fait demande là, et il dit qu'il y a pile considération pour président, il y a pile chance, pardon, pour président Donald Trump, tu prends ça en considération pour l'État pardonner. Et jeune haïtien ça, je me rappelle encore, non, c'est Kodak Black, et monsieur fait Miami, 11 juin 1997. Maman, monsieur, c'est haïtienne, et monsieur visité Haïti, et n'a changé en 2018, monsieur a posté sur compte Instagram, côté le descend en Haïti, et bien, il a acheté une mansion pour grand-mère, en parlant de maman, donc, c'est un nègre qui n'a jamais raté l'occasion pour le revendiquer racine haïtienne. Donc, je me rappelle encore une fois, eh bien, monsieur est en prison dans la zone Chicago.
Et monsieur a quelques jours là dans la prison, mais officiellement, monsieur a supposé libéré en novembre 2022, mais monsieur a gardé pour le ouais. Si le président Donald Trump, eh bien, t'as pardonné lui avant de quitter le pouvoir, est-ce que le président Donald Trump a fait ça? Le président Donald Trump déjà dans le show peut-être parlé. Est-ce qu'il a songé pour faire ça? Mais on dit qu'il y a une forte possibilité pour faire ça, puisque Donald Trump a pardonné un paquet et gens qui te supporté lui malgré moun sa yo fait des bagailles qui pas catholique, eh bien, monsieur son gros poignette, il pardonné moun yo et il y a un bruit couru. Et il dit que le président a analysé pour lui-même personnellement s'il a pardonné tête avant de quitter le pouvoir. Mais il dit que son bagage qui fait, s'il fait, c'est pour la première fois ça fait dans l'histoire, mais à savoir, sur le plan juridique, est-ce que c'est un bagage qui est possible, mesdames et messieurs? Je rappelle que sur la plateforme digitale Journal Le Floridien, que ce soit sur Facebook ou encore sur YouTube, ou à suivre Magazine Information nous pour journée lundi 11 janvier 2021. Et nous rappelons que Magazine Information nous couvre tous côtés, que ce soit la communauté haïtienne, diaspora haïtienne dans l'ensemble, Haïti. Nous allons aller au Canada pour nous dire qu'après quelques jours que l'ambassade d'Haïti à Ottawa a fermé porte à cause de mesures que le gouvernement local prend pour réduire l'activité. Eh bien, donc que, eh bien, consulat d'Haïti à Montréal, eh bien, il ferme porte et sauf un changement, eh bien, si tout bagaille amélioré, il y a pour ouvrir porte le 9 février prochain. Ça, c'est à cause de mesures que plusieurs gouvernements provinciaux prennent pour essayer à combattre la pandémie Covid-19 là, qui retournait pour la plus belle côté, il commençait à tuer en pile monde. D'après vous, mesdames et messieurs, évidemment, c'est ça qui est important lorsque vous nouvelles sur le Floridien ou informez-vous. C'est sûr, certains gens qui vivent, haïtiens qui vivent au Canada, par contre, combien haïtiens au Canada? Nabdou, environ son communauté d'environ 165 000 haïtiens qui vivent au Canada. Et selon données, près de 85% là-dedans vivent Montréal, il y a 10% là-dedans qui vivent Québec, et puis le reste 4% à peu près, eh bien, il y aurait pas payé dans le reste province qui formait, eh bien, pays Canada. Mesdames et messieurs. L'autre information, mesdames et messieurs, il y a un voilier, un petit bateau qui a aboli 16 passagers, immigrants, clandestins, qui fait naufrage dans la zone Colombie, ça a passé la semaine dernière là. Eh bien, les gars de côte Colombie étaient alertés par la situation. Ils ont retrouvé 9 là-dedans qui sont sauvés, c'est-à-dire qu'ils probablement contre l'eau, et ils ont continué à faire recherche. Ils vont joindre 2 corps et 2 cadavres, et le lendemain, on va retrouver encore 3 autres cadavres. Ça qui portait à 5 personnes qui ont confirmé qu'ils mourent, mais il y a 2 autres personnes qui n'ont pas jamais retrouvé. Donc, ils ont contrôlé les gens comme des gens qui portaient disparus, mesdames et messieurs. Donc, c'est bien dommage, et malgré nous, en 2021, eh bien, Haïtiens continuent à mourir dans les affaires, prendre bateau pour aller chercher la vie dans l'autre pays. Et nous rappelons que, pas trop longtemps, semaine dernière là, eh bien, tu as gagné une autre embarcation, un petit bateau qui t'a fait naufrage dans la zone Martinique. Et là encore, le bilan était très long, mesdames et messieurs. Il y a 9 personnes qui ont perdu la vie dans le bateau ça qui t'a fait naufrage. N'abdou que l'accident naufrage ça a été fait tout près d'une petite île qui entre la Colombie et le pays Panama. Et nous rappelons, mesdames et messieurs, c'est pas pour la première fois que eh bien, Haïtiens a perdu vie de façon ça, parce qu'ils quitté Haïti, prend un petit bateau pour si yo a joindre la vie meilleure dans l'autre pays. Et nous rappelons que ça n'a pas longtemps que dans la zone Martinique, tu as gagné un petit voilier haïtien qui t'a fait naufrage. Et là, c'est 9 personnes qui ont perdu la vie. Mesdames et messieurs, en tout cas, nous ne connaissons pas que la situation ça a fini pour Haïtiens, puisque nous connaissons bagay yo, nous pas dire nous pas prendre la main puisque bagay yo pas bon. Longtemps, eh bien, nous avons des problèmes grand goût, non seulement nous avons des problèmes grand goût, et nous avons des problèmes gang, eh bien, cap kidnapper yo, cap tuer yo. Nous connaissons déjà, nous même pour machine tablette, d'après ça me songe dans la zone Léogane, nous kidnappé et leur kidnappé, ils demandé plusieurs milliers de dollars pour eux. Donc, on peut imaginer comment Haïti tournait l'enfer, surtout avec des affaires gang qui imposaient au monde vivre paisible. L'autre, on était capable de l'argent, eh bien, ou pour mener gens vle, mais qu'on y a non seulement rasé encore, mais il y a gang qui impose pour l'arrière pour chercher la vie.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est là que nous mettons fin à Magazine d'Information pour journée lundi 11 janvier 2021. Rendez-vous à une prochaine édition dans la semaine. Pas oublier, eh bien, si c'est pour la première fois tomber sur la plateforme Facebook Journal Le Floridien, eh bien, vous pouvez suivre nous pour capable informer à chaque fois que nous présenté Magazine d'Information. Et si c'est sur YouTube à suivre nous, eh bien, ça vous fait, c'est abonner, évidemment, si contenu. Eh bien, on vient sur Channel ça, l'intéressé, on va faire ça. Donc, moi, c'est Dessalines Ferdinand. Rendez-vous à une prochaine occasion pour un autre magazine d'information, toujours sur deux plateformes, Facebook et YouTube, Journal Le Floridien. Le Floridien Magazine, c'est un rendez-vous chaque semaine sur Channel YouTube, Journal Le Floridien, pour informer sur toute actualité dans la communauté haïtienne Floride. C'est un bulletin d'information pour connaître tout ça qui a passé dans les affaires politiques, culture, sport, éducation et société. Le Floridien Magazine, c'est information dans bon timamite, sans fausse côté pour être connecté à la communauté haïtienne Floride. If you want guaranteed big results in a short amount of time and your business is targeting Haitian consumers, you need to advertise with La Floridienne. La Floridienne is South Florida's most read Haitian newspaper with the largest circulation in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties. La Floridienne is an independently owned free Haitian newspaper established in 2001 that comes out the 1st and 15th of every month. Keep up to date with the latest community news, political news, entertainment, sports, and social events in the Haitian community. Learn more at LeFloridien.com. That's LeFloridien.com. Or call 305-610-7481. 305-610-7481.